What's up la famille, j'espère que vous allez bien, moi aussi j'espère bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme beaucoup l'ont demandé. Aujourd'hui on va parler des 5 éléments essentiels pour que ta course soit belle et longue. J'avais passé un petit sondage récemment sur mon Instagram. Puis beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire des vidéos sur la course parce que pour ceux qui connaissent, j'en avais parlé un peu plus dans ma dernière vidéo, j'ai commencé à courir. Et beaucoup d'entre vous se sont montrés intéressés pour savoir un peu c'est quoi mes techniques de course. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Benji Loabs, créateur de contenu sur Instagram, YouTube. Et je suis coach sportif à temps partiel justement. Donc pour ceux qui veulent des plans d'entraînement et tout, vous savez à qui demander. Sinon, donc on va rentrer direct dans le vif du sujet. Bien sûr, une course, c'est tout un monde d'entraînement à part entière. Qu'avant, moi, je pensais que courir, c'était juste, tu mets tes shoes, puis tu te mets sur la route et tu commences à courir. Mais en fait, non. Plus je me suis intéressé à la course, plus j'ai réussi à comprendre le métabolisme de la course en fait. C'est tout un entraînement à part entière, ça travaille tout. Ça a besoin de tes quads, de ton fessier, de tes jambes, de tes ischios, de tes épaules, de tes bras. Donc la course met ton corps en entier à l'épreuve. Pour avoir une belle course, parce qu'il y a beaucoup de blessures qui se font à cause de la course, moi personnellement j'ai listé 5 éléments super essentiels à mettre au point pour avoir une belle et une longue course. Le premier élément, bien sûr, c'est avoir des chaussures de course. Moi, personnellement, j'ai des chaussures Skechers. C'est des chaussures qui ont des semelles relativement molles. Puis c'est super léger, donc tu n'as pas une sorte de lourdeur ou une charge en plus pendant que tu fais ta course. C'est vraiment comme si tu courais pieds nus. C'est fait pour ça, donc tu auras une course plus intéressante si tu utilises des chaussures de course. Deuxième élément, super important, il faut vous échauffer avant de courir. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mettons, moi je cours juste 1 km, donc pas besoin de m'échauffer, c'est pas une longue course. Écoute, conseil gratuit, peu importe la longueur de ta course, peu importe la durée de ta course, échauffe-toi avant de courir. Parce que l'échauffement va préparer ton corps. Ton corps va s'attendre à faire de l'exercice physique. Vraiment, échauffez-vous avant, préparez votre corps pour avoir une meilleure course, pour avoir une meilleure flexibilité, pour étirer vos muscles juste avant et éviter toutes sortes de blessures. C'est très souvent là que les blessures de la course se jouent, à l'échauffement, parce que tes muscles n'étaient pas bien étirés. Fait que là, tu cours, boum, tu as une crampe, puis là, tu te forces, tu finis par blesser quelque chose et c'est pas ça qu'on veut. En troisième élément, le début de votre course doit se faire de manière progressive. Une fois que tu as tes choses, puis que tu t'es échauffé, il faut maintenant savoir comment courir. Fait que tu ne peux pas commencer ta course direct en courant full V, tout ça. Non, il faut que tu prépares ton corps. C'est-à-dire, ta montée de vitesse doit se faire de manière progressive. Juste pour préparer ton corps, puis laisser à ton corps le temps d'assimiler les mouvements qu'il est en train de faire. Une fois que ta course se fait progressivement, ce point-là se relie direct avec le point 4. Trouver un bon rythme de course. Il faut que tu trouves à un moment donné ton rythme de course parce que sinon tu ne vas jamais tenir. C'est pour ça que très souvent les gens, ils courent, ils font 10, 15 pas de course, puis il est déjà fatigué, il en peut déjà plus. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas un bon rythme de course dès le départ. Donc c'est super important de trouver ton rythme, de trouver une sorte d'équilibre. Trouver un rythme de course, c'est super important, surtout quand tu fais du jogging à longue distance. Le cinquième et dernier point, ça c'est super important, avoir un bon mindset. Puis avoir un bon mindset, ça implique beaucoup de choses. Ça implique de 1, avoir un objectif clair. Quand tu sors de chez toi pour aller courir, il faut que tu aies un objectif clair. Un objectif clair, c'est quoi? C'est que tu te dis, aujourd'hui, je vais courir 2 km. Donc, dans ta tête, c'est enregistré que tu dois courir 2 km. Avoir un objectif de course clair, ça forge déjà ton mindset, ça te met un but. De 2, une fois que ta course commence, les 100 premiers pas sont les pires. Quand tu commences à courir, là, ton premier kilomètre, c'est le pire kilomètre de tous parce que c'est là que ton corps il commence à s'échauffer, c'est là que ton corps commence à courir, il se rend compte qu'il est en train de courir, qu'il est en train de faire un exercice physique. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ça commence à hey, je suis fatigué, je commence à être essoufflé, pourquoi je cours aujourd'hui, hey, tu sais quoi, je vais faire demi-tour. Toutes ces questions-là vont tourner dans ta tête. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un bon mindset pour réussir à battre ça puis te dire, tu sais quoi, je m'étais dit que je vais courir mon 2 km, let's go Benji. Super important, garder un mindset. À chaque fois que tu as une idée d'arrêter ta course, dis-toi que tu dois la finir. Essaye de contredire tout le temps le point négatif qui vient dans ta tête pour t'assurer de finir ta course en bonne et due forme. Pour faire un petit récapitulatif, selon moi personnellement, selon mon expérience de course, il y a 5 points qu'il faut respecter quand tu fais de la course. De 1,
avoir des choses de course, faire ton échauffement avant ta course, faire un début de course progressif, c'est-à-dire aller tout doucement, augmenter ton intensité progressivement, trouver un rythme de course et faire des petits pas pendant que tu cours. Et enfin, avoir un mindset en béton, c'est-à-dire te mettre un objectif puis essayer de l'atteindre. Toutes les étapes sont mentionnées dans la description de la vidéo. So, je t'invite à screenshot la vidéo, enregistrer la vidéo pour l'écouter plus tard. Partage-la aussi pour faire profiter toutes les personnes, toutes les adeptes de la course extérieure pour justement qu'eux aussi profitent de ces conseils. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à le dire en commentaire. Active la cloche, abonne-toi, like la vidéo, toute la patente. C'est déjà ce qu'il faut faire. On se revoit à la prochaine vidéo. Let's get it!